On observe aussi une tendance à l'interprétation littérale du Coran, qui condamne le culte des lieux sacrés et des saints. Conformément à sa vision, l'État musulman va instaurer la loi islamique et la jizya, impôt prélevé sur les non-croyants ou sur les traîtres de l'islam, sera imposée. Ils ont de telles ambitions, le rêve de dominer un jour le monde entier et de le gouverner. Je me souviens, lorsque j'étais en prison, il y avait avec moi un frère musulman. Il disait, lorsque nous aidons les gens à émigrer en bateau vers l'Italie, nous renforçons les musulmans d'Italie et de ce fait, nous aidons à réaliser le souhait de Mohammed visant à conquérir Rome. Dans l'année suivant les élections, il devint évident que Morsi et les frères musulmans étaient incapables de gouverner le pays. Ils sont arrivés à se discréditer complètement à tous les niveaux du peuple. Une économie en chute libre, des pannes d'électricité, pour parler avec tous les voisins, pour vendre l'Égypte par morceaux. Vendu, ça veut dire, bon, créer de petits États confessionnels. Finalement, le gouvernement Morsi fut renversé en juillet 2013. 30 millions d'Égyptiens sont descendus dans la rue le 30 juin 2013 pour dire ras-le-bol, dehors les frères musulmans, dehors Morsi. Dégage, comme on avait dit ça pour Moubarak. Dégage. Le chef de l'armée, Abdel Fattah el-Sisi, il a obtempéré à la volonté du peuple en disant à Morsi, tu n'es plus président. Je te destitue par le soutien du peuple lui-même. Sisi a proposé aux frères musulmans d'entrer dans le jeu politique, de faire un parti où ils pourraient s'exprimer. Ils ont réagi par le terrorisme. Ils ont dit ou tout ou rien, ou nous sommes de nouveau au pouvoir, ou nous refusons tout dialogue. Alors c'est à ce moment-là que Sisi a pris la méthode dure. Après quelques mois, le gouvernement de transition proclama que les frères musulmans étaient une organisation terroriste. Les conséquences pour les chrétiens furent catastrophiques. Désormais bannis, les frères musulmans portèrent sur les chrétiens la responsabilité de leur exclusion et dans les mosquées encouragèrent les attaques sur les infidèles. La campagne de terreur lancée contre les chrétiens a touché les orthodoxes, les catholiques, tout comme les autres membres des autres communautés chrétiennes. Sur une période de 9 mois, à partir de mi-2013 jusqu'au début 2014, les frères musulmans détruisirent plus de 130 églises et monastères, d'Alexandrie à Luxor. Plus de 600 personnes furent tuées et des milliers furent blessés. Pour la première fois, même des écoles et des orphelinats chrétiens, au service de la population musulmane majoritaire, furent pris à partie et détruits.
Des maisons coptes à Minia furent marquées d'une croix permettant aux agresseurs musulmans d'identifier plus facilement les bâtiments à attaquer. Nombreux furent ceux enlevés et torturés cruellement à l'intérieur des mosquées. مش بشوم ولا بكرابيك ولا انت عارفه حضرتك بقى ان الكرباج ده لما بينزل على الجسم بيعمل ايه؟ بيفتح زي السلاح بالظبط. Le gouvernement militaire de transition a arrêté des centaines de chefs des frères musulmans. Susceptibles d'être poursuivis, arrêtés. Alors, tous ceux qui avaient une grande barbe se sont rasés, ils sont entrés dans la clandestinité, ils y sont encore, multipliant les attentats dans les universités, dans les rues. Le 3 juin 2014, Abdel Fattah al-Sisi fut officiellement élu président, cette fois avec presque 97% des voix. Une nouvelle constitution, prévoyant une participation chrétienne, fut rédigée et ratifiée par un référendum populaire. Même si les principes de la charia islamique demeurent la principale source de droit, la Constitution garantit un espace aux minorités religieuses. Grâce à ces mesures, une lueur d'espoir est revenue dans les cœurs des Égyptiens chrétiens. Et donc Sisi représente un miracle pour les chrétiens. Mais quelle que soit la confiance qu'on mette en Sisi et dans l'avenir, il reste que la situation est tellement catastrophique sur le plan économique et que la sécurité est tellement fragile actuellement que les chrétiens se disent « bon, maintenant c'est calme, mais demain, après-demain, qu'est-ce qui va se passer ?» Il y a une vitalité des églises en Égypte qui ne date pas de maintenant, qui est très réelle. Les chrétiens tiennent 32% de l'économie en Égypte, ils ne sont que 10% maximum, mais ça ne suffit pas. Il y a une politique mondiale. L'Égypte, elle a beau être souveraine en principe, théoriquement, elle ne l'est pas parce qu'il y a trop d'ingérence extérieure. L'Égypte est un gros gâteau, un gros morceau qu'on veut posséder. Un président ouvert à la modernité. Un pape, Tawadros II, c'est-à-dire le chef de l'Église orthodoxe, ouvert au dialogue. Patriarche copte catholique, ouvert à la rencontre. Ça laisse présager un printemps où on va dépasser nos conflits, et c'est ce que tout le monde souhaite. Mais la vieille garde est là, tant dans l'église copte orthodoxe que dans l'Azhar, que dans la société avec les frères musulmans, qui ne sont pas hors la loi, mais qui sont partout. C'est beaucoup plus calme qu'avant, bien sûr, la menace demeure. Tout ça n'est pas du tout connu de l'Occident. Soit qu'on fait semblant de ne pas savoir, soit que les médias sont achetés. Nous pardonnons à tout le monde. Nous n'avons plus rien d'autre que le pardon. Les persécutions actuelles contre l'Église, pour autant qu'elles nous concernent, nous rendent heureux car nous suivons le Christ. Nous allons vers Jésus. Malgré ces temps difficiles, de nombreux fidèles égyptiens chrétiens ne veulent pas vivre à l'étranger et encore moins renier leur foi. Je ne peux m'imaginer des foyers entiers qui prennent leurs enfants, emmènent leurs familles et s'en vont. Nous perdrions ainsi notre foyer. Notre Église perdrait des chrétiens. L'Église, néanmoins, reste attentive, et ce, pour de bonnes raisons. Les forces armées égyptiennes impliquées dans des agissements contre les chrétiens n'ont toujours pas répondu de leurs actes. Les survivants des factions islamiques sont toujours en activité. Alors les chrétiens dans tout ça sont menacés, sont attaqués, continuent de l'être même sous le régime de Sisi, parce que la police est de mèche avec les frères musulmans.
Et alors, quotidiennement, j'ai un bulletin Middle Christian News sur tout ce qui menace les chrétiens, et des églises brûlées, des types kidnappés, des rançons exigées. Il y a encore 3 semaines, dans la télévision égyptienne, un musulman interpellait le speaker, qui est lui aussi musulman, en lui montrant un manuel destiné aux élèves du secondaire à l'Azhar, donc des garçons de 16 ans, leur indiquant comment couper une main, comment couper un pied, comment lapider une femme, etc. Comment est-ce que l'Azhar, qui prétend vouloir soutenir le courant modéré, enseigne encore ça? Le malheur, c'est que dans les prêches, dans les mosquées, la société, depuis 65 ans, a été imprégnée par tout ce courant-là. C'est très difficile, en quelques mois, par un changement de régime, hein, d'enlever tout ce qui a été inculqué au peuple. Je pense que l'Église d'Égypte va tenir. Comment? Combien de fidèles vont rester? Je ne sais pas. Mais il est possible qu'elle disparaisse aussi, comme les autres églises. Il est possible qu'elle disparaisse. Au Liban, 2 tiers de chrétiens, il y a 20 ans, 30 ans, maintenant 1 tiers de chrétiens. Tout le monde rêve d'émigration, les chrétiens et les musulmans. L'esprit est toujours avec l'Église, mais il faudrait que l'Église soit avec l'esprit. Et là, tout va commencer par une conversion intérieure. Humilité, charité, prière, conversion. Mettons l'homme au centre. L'homme est au centre de l'Évangile. Jésus est venu pour l'homme. Ne mettons pas l'Église avant l'homme. L'Église est pour l'homme et pas l'homme pour l'Église. En d'autres termes, hein, remettre l'homme au centre. C'est ce qui réunira chrétiens, musulmans, bouddhistes, hindouistes, athées, croyants et non croyants. L'éthique devienne le guide de la politique et non pas le pétrole, l'argent, l'euro, le dollar. Le monde est à convertir. Ma devise, changer le monde, c'est ça. Je veux changer le monde.